Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 5 lectures parfaites pour la saison automnale. Je vais commencer par un roman qui fait bien flipper. Il s'agit du Signal de Maxime Chatham. Parmi tous les romans angoissants que j'ai pu lire, celui-là reste le numéro 1. Nous allons suivre une petite famille qui va s'installer dans un village, sauf que bien vite, des phénomènes un petit peu étranges s'invitent dans le quotidien de cette famille. Il y a des scènes qui font vraiment flipper, entre autres avec un épouvantail. Si vous aimez tout ce qui tourne autour des esprits, des phénomènes inexplicables, je pense que ça pourra vous plaire. À savoir que certaines scènes sont quand même très gore et vous risquez de très mal dormir la nuit. Le deuxième roman que je vous conseille, c'est À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Celui-ci est sorti tout récemment. Le lecteur plonge au cœur du manoir de Winnicott. Manoir dans lequel il se passe de drôles de choses. Le roman va parler de fantômes, d'esprits. Nous suivons le quotidien de Viviane, préceptrice qui donc intègre ce manoir afin de s'occuper du jeune monsieur qui a la particularité d'être aveugle. Vraiment, ce roman était très sympa. Il fait un petit peu peur, mais ça va. Vraiment pas de quoi vous donner des cauchemars. J'aurais espéré une autre fin pour ce roman, bien que celle choisie par les auteurs soit tout à fait pertinente. Disons que moi j'avais envie d'encore plus de drame. J'aurais préféré une fin un petit peu plus lugubre que celle choisie. Néanmoins, ça reste un très bon livre à lire pendant cette saison. Ma troisième recommandation est 10 Savage Song de V.E. Schwab. Il s'agit d'un diptyque dont voici le premier volume. Cette histoire va parler de monstres. 3 catégories de monstres qui peuplent la Terre, des humains. Des monstres, comme vous vous en doutez, pas du tout sympas. Le territoire est divisé en 2, territoire du Nord, territoire du Sud, et évidemment, les gouverneurs ne s'entendent pas. La fille de l'un va faire la rencontre du fils de l'autre, fils qui est un monstre. Va se lier une amitié très profonde, à la limite de l'histoire d'amour, bien qu'il n'y a pas du tout de romance dans ce roman. Ça me fait un peu penser à Roméo et Juliette. C'est bien écrit, c'est bien construit, l'univers est super sympa. Ça fait pas vraiment peur, mais disons que comme on est avec des monstres, ça se prête très bien à la saison. Moi j'ai adoré le premier tome. Ma quatrième recommandation est Les Jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell. Donc il y a 2 tomes sortis, ici c'est le premier tome. Ce premier tome est très introductif, néanmoins je l'ai trouvé sympa, il m'a en tout cas donné envie d'acheter la suite. On va suivre ces 2 enfants qui sont très particuliers. Après des années d'exil, ils sont soudain rappelés par leurs grands-parents qui vivent dans un manoir. Comme vous vous en doutez, très lugubre. Sauf que quand ils arrivent là-bas, ils se rendent compte que la petite fille qui s'appelle Silence est très mal vue. Et ils vont bien vite découvrir qu'une malédiction pèse sur la ville avec des créatures, pas super sympas. Alors on n'en apprend pas grand-chose dans ce tome qui est, comme je vous l'ai dit, très introductif. Mais vraiment, ça donne envie de connaître la suite. Moi, je vous le conseille. On est ici sur un roman jeunesse. Donc, si vous êtes adulte, ça vous ne fera pas peur, ça c'est certain. Et finalement, ma dernière recommandation est un thriller, Nuit Blanche de Nicolas Druard. Alors clairement, ce roman peut se lire en une soirée. C'est un vrai page-turner. L'histoire se déroule sur une seule nuit. Le lecteur plonge au cœur d'un hôpital qui est cerné par une tempête. Donc l'équipe de jour devait être remplacée par l'équipe de nuit qui n'a jamais réussi à arriver. Cette équipe de jour qui est donc fatiguée se retrouve à devoir soigner les quelques patients qui sont donc dans l'hôpital et entre autres un patient interné plus tôt dans la journée qui provient d'un hôpital psychiatrique. Il est dans le coma depuis plusieurs mois et il est atteint d'un virus très bizarre. On ne comprend pas comment ça se fait qu'il a pu développer ce virus. Et puis il y a des phénomènes un petit peu étranges qui vont survenir dans l'hôpital, des morts entre autres. Tous ces phénomènes sont entourés par cette aura angoissante due à la tempête. C'est vraiment très bien écrit, c'est angoissant, vraiment digne de faire des nuits blanches comme le titre l'indique. C'est un super thriller que je vous conseille. Et voilà par rapport à ces 5 petites recommandations de livres pour la saison automnale. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Bye!